L'Assemblée générale avait un caractère un peu particulier parce que c'était l'Assemblée des 20 ans. Nous fêtions les 20 ans de l'UCESIF créé à Ouagadougou. Ça nous a permis de mesurer le chemin parcouru. Nous sommes aujourd'hui à Paris pour fêter les 20 ans, mais il y a beaucoup de choses aussi que nous fêtons en même temps. Nous sommes en train de préparer cette grande assemblée de la francophonie. D'abord, 20 ans dans la vie d'une association, d'une institution, ça compte. Ça correspond à un certain nombre de réalisations, d'événements. Ravi d'être venu et de participer à cette édition, à cette 20e édition de l'UCESIF, d'autant plus que la francophonie sera plus qu'à l'honneur cette année avec le sommet de la francophonie qui se déroule ici en France. 20 ans de l'UCESIF, c'est 20 ans de coopération et de partenariat entre les conseils économiques et sociaux et organismes similaires des pays membres de la francophonie. C'est bon de se retrouver, de discuter, de s'évaluer, de s'autocritiquer et d'aller sur de nouvelles bases, en adéquation avec les nouvelles donnes. À l'occasion de ces 20 ans, la famille de l'UCESIF s'est agrandie puisque nous avons officiellement accueilli un 24e membre, le Conseil économique et social bulgare. Et puis nous avons défini notre feuille de route pour l'année à venir, un approfondissement des travaux que nous avons engagés sur la gouvernance de l'eau au plan mondial, des travaux nouveaux sur la francophonie économique et numérique. L'Assemblée débat aujourd'hui un thème lié à l'eau. La gouvernance de l'eau. L'eau dans les dimensions environnementales, l'eau dans sa dimension énergie, énergie propre notamment. En tant que Conseil économique, social et environnemental marocain qui préside l'Union des conseils économiques et sociaux africains, nous avons été mandatés par le bureau du CESIF au fin de produire une sorte de note de cadrage, une note de conceptuelle de cadrage pour donner corps à nos réflexions, et ceci toujours dans l'esprit et le sillage de l'appel de Cotonou qui a insisté sur le fait qu'il fallait adopter une approche concertée et collaborative dans la gouvernance de l'eau, puisque c'est un bien qui est vital, c'est un bien qui ne connaît pas de frontières, et tous les pays, bien sûr, sont impactés par les effets du changement climatique. L'eau qui est la matière première vitale de tout un peuple, mais nous disons aussi que l'eau, quand elle est trop abondante, elle tue. Donc ce que nous allons voir, c'est cette gouvernance de l'eau. Comment nous, conseils économiques, sociaux et environnementaux, nous pouvons aider nos pouvoirs publics à avoir une gouvernance qui soit à la portée de nos populations pour qu'elles vivent véritablement dans des bonnes conditions avec l'eau. Avec l'ensemble des conseils économiques et sociaux de l'espace francophone, nous avons décidé de nous emparer du sujet de la francophonie économique et numérique dans la perspective du sommet d'octobre prochain qui se tiendra en France à Villers-Cotterêts. Le CESE français a voulu prendre sa part à ce travail de réflexion en élaborant son propre avis. Et fait nouveau, un peu inédit, on a associé des conseils économiques et sociaux à contribuer à nos travaux. Ainsi, nos amis du Maroc, du Gabon, de la Côte d'Ivoire et de la Roumanie ont enrichi ce travail, ce qui lui apporte une dimension tout à fait nouvelle. Mais ça s'inscrit, j'allais dire, dans la volonté générale du CESE de s'ouvrir pour élaborer ces travaux. Nous nous ouvrons aux citoyens d'une manière générale, nous nous ouvrons aux Césaires pour donner une dimension régionale à nos travaux et nous nous ouvrons à l'international, au Comité économique et social européen et à nos partenaires des conseils de l'UCESIF. On ne peut pas aujourd'hui vouloir faire du développement, aller à la transformation structurelle de l'économie sans accorder une attention particulière à ces deux enjeux que sont l'économie numérique et les problèmes écologiques également. Pour le Maroc, la priorité qui a été mise en avant, c'est la transition numérique, en profitant de toutes les solutions que nous retrouvons au niveau de ce laboratoire de bonnes pratiques qui peuvent être mises à profit en connectant les gens qui comptent, les sachants et les opérateurs économiques pour co-construire ces solutions sur un sujet qui est éminemment important pour notre pays, qui est la transition numérique. Nous avons voulu que l'avis conjoint des conseils économiques et sociaux membres de l'UCESIF puisse mettre en relief la nécessité de relever le défi énergétique
Et pour les pays producteurs de pétrole comme le Gabon, dont l'économie est fortement dépendante des revenus pétroliers, il faudrait que nous soyons capables de diversifier notre économie en développant d'autres secteurs d'activité qui vont permettre de fournir aux jeunes une offre d'emploi abondante et des emplois décents. Et nous pensons, avec d'autres pays, d'autres conseils économiques et sociaux francophones d'Afrique, qu'il serait bon que l'UCESIF puisse se saisir de cette question pour essayer d'imaginer des solidarités qui peuvent être mises en place au sein de l'espace francophone, de sorte que le défi de la transition énergétique soit relevé ensemble. La société civile peut jouer avec différents projets fédérateurs dans le sens de la formation, par exemple, renforcement des capacités, et cela peut aider à ce que la société civile joue un rôle qui puisse consolider la communauté francophone qui se retrouve autour de la langue française. Les gens ont besoin de communiquer et quand on a une langue commune, la communication est meilleure. Donc plus les pays francophones travailleront ensemble et plus on pourra évoluer dans un sens tout à fait intéressant. C'est très important de pouvoir partager ensemble nos façons de fonctionner, l'importance pour nous et pour la francophonie de l'utilisation de cette langue. L'UCESIF, c'est d'abord une coupole qui vise à renforcer les liens entre nous et à faire preuve de solidarité quand des conseils économiques et sociaux peuvent être fragilisés, par exemple à l'occasion d'un coup d'État ou d'élections politiques qui peuvent changer la donne. Et l'UCESIF, c'est d'abord le soutien réciproque entre les différents conseils.